Et bonjour à vous tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va se faire le ciel énergétique de la semaine du 30 janvier au 5 février 2023. En préambule, je vais juste vous présenter quelques petites choses qui vont évoluer dans les mois à venir, puisqu'il y en a beaucoup qui me disent qu'ils ne savent pas les soins que je fais. Donc régulièrement, tous les mois, je vais essayer de vous faire une présentation et une proposition avec un petit code, entre guillemets, découverte de mes soins. Donc du coup, on commence par les animaux qui sont à l'honneur au mois de février. Vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur. C'est avec eux que j'ai développé toutes mes capacités, toutes petites, à partir de l'âge de 5 ans. Donc, également, mes capacités de guérison sont venues avec eux. C'est eux qui m'ont induit et qui m'ont fait expérimenter plein de choses extraordinaires. Ce qui m'a amené plus tard, bien plus tard, à travailler sur moi et sur les humains après avec assez d'expérience. Donc du coup, comme je vous avais déjà un petit peu expliqué, j'ai fait un petit post sur Facebook ou sur Insta. Nos animaux vivent avec nous et ils sont aussi soumis à leurs émotions, à leurs coups de gueule, à leurs coups de cœur, à leurs envies, à leurs besoins physiologiques. Ils ont également dans leur gène tout le début de leur naissance et comment ça s'est passé avec leur maman, s'ils viennent d'un élevage, s'ils ont été un croisement de race. Bref, ils ont plein de choses aussi à travailler. Ça se fait beaucoup plus naturellement parce qu'ils sont déjà très très connectés à la terre et du coup aussi au plan matière. Donc eux, ils ont des vibrations qui sont plus hautes que les nôtres. Mais souvent, on a du mal à les comprendre, un petit peu comme avec les humains où on a du mal à comprendre le langage de l'autre. Donc voilà, tout naturellement, j'avais envie de vous faire découvrir ça sur le mois de février. Si vous avez besoin d'un soin particulier pour un de vos animaux qui a une problématique, que ce soit un problème de territoire, que ce soit les urines par exemple pour les chats, que ce soit des agressions, bref, des comportements où ils ont tendance à moins manger, tout ce qu'il y a besoin d'un check-up, moi je vous fais un petit soin énergétique et je vous fais une communication animale pour essayer de comprendre quels sont les besoins réels de votre animal et qu'est-ce qu'il a à vous dire. Voilà. Et vice versa, si vous avez besoin d'une communication animale, vous aurez un soin énergétique offert. Sachant que, comme dans tous les soins que je pratique, je suis entourée d'une équipe de thérapeutes qui sont dans les mêmes vibes que moi et qui sont aussi dans les soins énergétiques, donc que ce soit vétérinaire, qui soit très axé sur l'homéopathie, ostéopathe, j'ai des pédiatres, j'ai des psychologues et j'ai même des dentistes. Voilà, donc c'est des personnes qui ont confiance en moi, en qui j'ai complètement confiance, avec qui je travaille depuis des années maintenant. Donc c'est ce qui me permet, à un moment donné, quand je sens que j'ai besoin d'avoir une aide, un relais extérieur, je vous oriente vers ces personnes. Après, vous faites comme bon vous semble, j'ai envie de dire. Surtout, fiez-vous à votre ressenti, que ça soit avec moi ou avec d'autres. Si ça ne vous parle pas, si la vibration de la personne ne vous parle pas, si sa façon de s'exprimer, d'agir, ou si vous trouvez que la personne n'a pas assez d'expérience, faites-vous confiance. C'est un petit peu comme pour les soins. Vous avez quelqu'un qui vous a conseillé un coiffeur ou un dentiste, vous allez essayer, si ça ne vous convient pas, vous y retournez pas. Pour les soins énergétiques, c'est hyper important et j'ai envie de dire surtout aussi pour les animaux, puisque il faut quand même connaître un sacré paquet de choses, parce que eux ils ne vont pas s'exprimer comme nous, donc ça c'est vraiment hyper important. Moi de mes 14 ans à 18 ans, j'ai été en stage régulièrement chez mon vétérinaire à qui j'emmenais tous les animaux que je recueillais étant petite, donc j'étais vouée pour être vétérinaire à la base, donc j'ai quand même un bagage au niveau morphologique, physiologique, ostéopathique qui est assez complet et donc forcément avec mes capacités de thérapeute et de médium ça me permet d'aller beaucoup plus loin. Voilà, donc ça c'est le petit cadre que je vous propose, donc de découvrir aussi une autre approche pour vos animaux, pour mieux les comprendre, pour vivre tous en harmonie, puisque des fois il suffit qu'un enfant arrive, une personne arrive, un déménagement arrive, un animal arrive, changement d'alimentation, changement de litière, bref il y a plein de choses qui peuvent se passer et des fois on ne comprend pas toujours comment ils fonctionnent. Voilà, donc ça c'est sachant qu'ils ont aussi leurs problèmes pathologiques, bien évidemment. Donc encore une fois, certains animaux qui sont extrêmement sensibles, s'ils sont dans vos vibrations, auront besoin des soins un peu plus profonds que juste le vétérinaire classique qui va s'apparenter à une médecine allopathique avec entre guillemets des médicaments comme la médecine classique, donc on ne prend pas toujours en compte les émotions des animaux, donc moi c'est mon domaine. Voilà, je voulais juste vous faire aussi une petite parenthèse. Du coup, pour tous ceux qui font aussi des soins énergétiques, vous êtes thérapeute et vous me regardez, faites très attention parce que les animaux ne sont pas comme sur les humains. On ne travaille pas juste sur de l'énergie. Il y a plein de choses à prendre en compte. Donc, si on fait, entre guillemets, si on n'est pas assez expérimenté, qu'on fait n'importe quoi sur un humain, entre guillemets, s'il n'est pas content, si ça ne lui va pas, il ne reviendra pas vous voir. Un animal, si jamais vous agissez mal sur l'animal, c'est l'humain qui sera très pas content. Et donc, forcément, voilà, c'est généralement...
Les humains qui ont des animaux vont faire plus attention aux messages et à l'attention qu'on accorde à leurs animaux qu'à eux-mêmes. Et souvent, il y a des résonances. C'est pour ça que je fais une petite aparté, une petite parenthèse pour les soins énergétiques. J'ai des gens qui me disent, ça fait des années que je fais des soins énergétiques, ma problématique ne part pas. Effectivement, et des fois, les soins énergétiques vont suffire pour quelque chose de précis, comme la naturopathie, comme les huiles essentielles, la florithérapie, la phytothérapie, plein d'autres choses qui peuvent s'apparenter aux médecines holistiques d'aujourd'hui. Ça peut très bien soulager certains maux, mais nous n'allons pas aller en profondeur. N'oubliez pas que pour tout stade d'évolution, pour toute guérison, il y a 3 grands pans à prendre, et j'en rajouterai même un 4e. Vous avez tout ce qui est vibratoire et énergétique, parce que nous sommes tous faits d'énergie, ça c'est sûr et certain. Vous avez l'aspect physique, qui est que voilà, il y a des tensions qui vont se loger dans les muscles, dans les os, dans les tissus, et bien évidemment nous avons les émotions qui sont à prendre en compte, et je vais même des fois rajouter le mental. C'est-à-dire que si vous avez eu une opération, que vous avez des douleurs suite au opératoire, vous allez voir un magnétiseur énergéticien, ça va vous aider à soulager la douleur, à rééquilibrer certaines choses, et c'est complètement ok. Quand vous décidez de changer des choses dans votre quotidien, il faut que vous preniez en compte plein d'éléments, même si vous avez fait des libérations. Vous avez été voir un psychologue pendant longtemps, c'est très bien et je vous encourage à le faire parce qu'on a tous besoin d'aller déverser aussi nos petites poubelles et d'aller comprendre d'où vient le souci. Il faut que le corps puisse l'intégrer au niveau vibratoire, vraiment au niveau de la cellule même, mais physiquement et émotionnellement. Un trauma va se loger à différents niveaux et à différentes couches dans notre corps. Donc vous allez me dire, mais on s'en sort pas. Oui, effectivement, parce que on est extrêmement complexe. L'humain est complexe. Et si vous prenez en compte tous ces paramètres, tous ces pans de vie, vous allez aller vers votre guérison. Mais c'est hyper important que même si vous avez pris conscience d'une problématique, vous arrivez à faire preuve de discernement et vous détacher et à comprendre le pourquoi du comment ça agit, pourquoi ça revient. Il faut venir travailler vraiment dans le corps, dans la matière et sur les émotions. Et donc c'est pour ça que je vous donne l'aspect aussi du mental qui est hyper important, parce que dans le cas de certaines addictions, que ce soit les médicaments, que ce soit drogue, alcool, cigarettes, addiction au sucre, dépendance affective, il y a une part du mental qui est hyper importante et qui va jouer le rôle de protecteur. Donc c'est hyper important de le mettre aussi en avant, c'est-à-dire que quand vous faites un travail de développement personnel, de chemin de vie, où vous décidez de changer des aspects de votre vie dans votre quotidien, il faut que vous soyez capable de prendre ces 3 paramètres et ces 4 paramètres en compte. C'est hyper important. Une libération ne va pas se faire seulement au niveau énergétique, il faut qu'elle soit aussi intégrée au niveau physique, émotionnel, et bien évidemment arriver le plus souvent possible à désactiver les parts du mental qui viennent vous protéger, parce qu'à la base ce sont des protections pour éviter de ressouffrir. Voilà, donc ça c'est hyper important. Donc encore une fois, si à un moment donné vous avez fait des soins et que ça ne vous suffit plus, ouvrez votre champ de conscience, essayez d'autres techniques qui peuvent vous aider. Des fois, rien qu'un soin énergétique, ça va vous suffire. Des fois, rien qu'un complément d'huile essentielle, ça suffit. Des fois, la méditation suffit complètement pour vous réénergiser, pour vous réaligner. Des fois, il faut plus. Donc, n'hésitez pas à élargir ça et à regarder plus en profondeur. Si vous vous rendez compte qu'il y a une problématique qui est récurrente et qui revient et qui vous dérange, parce que c'est ça aussi, parce que si ça vous dérange pas, si c'est ok, de toute manière on a un cursus particulier, chaque chose se fait en son temps, à son rythme, quand on est complètement prêt. Mais quand vous êtes prêt à changer les choses et que vous avez envie que ça bouge, essayez de voir plus large, essayez plusieurs techniques qui soient aussi très complémentaires à ce que vous faites et qui résonnent en vous. Surtout, c'est hyper important. Dans les soins énergétiques, choisissez des personnes de confiance, où vous sentez que vous allez être guidé, accompagné et que ça vibre en vous. Des fois, il y a des thérapeutes qui nous suivent pendant des années, c'est ok, et à un moment donné, on a besoin de changer. Surtout, ne restez pas enfermés par rapport à ça. Moi, j'ai des gens qui me disent, mais je veux pas changer de thérapeute, ça me convient plus, j'avance pas, mais ça fait longtemps que j'ai cette relation avec cette personne, je veux pas manquer dans son agenda. Enfin bref, j'entends toujours plein de choses différentes. Faites comme vous le sentez, c'est comme dans les relations. Si c'est pas ok, tout simplement. D'accord? Donc faites-vous confiance. Faites confiance aussi à l'expérience qui va parler, parce que forcément, quand on est que sur des soins énergétiques et que du magnétisme, malheureusement, c'est ce que je vois aussi beaucoup là ces dernières années. Beaucoup se lancent parce que s'ouvrent à une spiritualité, une conscience, ils ressentent qu'ils ont des choses dans les mains, ils ont des choses à transmettre, et c'est juste extraordinaire parce que ça prouve que du coup, l'amour se diffuse et que les gens reviennent à des choses très naturelles, et ça, j'en suis très contente. Mais attention, encore une fois, le rééquilibrage
la guérison en elle-même ne se tient pas seulement à des soins énergétiques. Et ça, pour l'avoir expérimenté pendant des années sur moi ou sur toutes les personnes que j'accompagne, il faut quelque chose de beaucoup plus complet. Encore une fois, pour quelque chose de très ponctuel, quelque chose de très physique, un soin énergétique du magnétisme va vous aider à vous soulager. Si vous sentez que vous êtes en train de vous ouvrir et que ça vous plaît, essayez-vous autour de vous, sur vous-même. Déjà, ça marche très très bien. Sur les gens qui vous entourent, essayez de soulager gracieusement, de pouvoir développer vos ressentis, votre ouverture de cœur. Essayez de vérifier comment vous pouvez vous nettoyer aussi vous-même par différentes techniques. Et après, approfondissez ces techniques pour pouvoir élargir. Si vous êtes fait pour être thérapeute, nous ne sommes pas tous faits pour être thérapeute. À un moment donné, de toute manière, si vous êtes fait pour l'être, la vie va vous mettre sur ce chemin et vous allez le développer à grande échelle pour pouvoir continuer à œuvrer, accompagner, à guider, à soulager au mieux les gens dans leur libération, dans leur guérison. Voilà, ça c'était pour moi important parce que souvent les gens restent trop ciblés sur des soins énergétiques. Et c'est très bien en rééquilibrage de saison, comme l'acupuncture, comme le shiatsu. J'en oublie encore plein de choses qui sont très intéressantes. S'il y a des choses plus profondes que vous voulez changer en vous, il vous faut des accompagnements plus spécialisés. Et ça, c'est hyper important. Voilà, ça c'est, voilà, je vous le dis. Et pourtant, je fais des soins énergétiques, je fais du magnétisme. Mais personnellement, dans les accompagnements que je fais, moi, je me sers de ma médiumnité pour voir où sont les problématiques, qu'est-ce qui bloque, sur quoi on peut agir et comment ça agit. Parce que malheureusement, souvent, quand on découvre les soins énergétiques au début, on fait parce qu'on est guidé, on sent qu'on doit mettre la main à tel endroit. C'est super et c'est génial et ça va permettre de soulager. Mais souvent, si on n'a pas assez d'expérience, on ne sait pas sur quoi ça agit, qu'est-ce que ça touche et qu'est-ce que ça met en éveil. Parce que quand on fait des libérations, eh ben, ça va venir apporter de l'énergie au corps qui va être prêt pour libérer d'autres choses. Sauf que malheureusement, des fois, quand on n'est pas assez expérimenté, il y a des choses qui remontent et on ne sait pas comment les gérer. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Trouver quelqu'un qui a de l'expérience, qui a un recul, qui a un ressenti et qui sait sur quoi ça touche. Ou sinon, agrémentez-vous de plusieurs personnes autour de vous pour pouvoir vous coacher et pour pouvoir vous amener vers le chemin qui est le plus en accord avec ce que vous désirez, qui est le plus confortable pour vous. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire, je le souhaite en tout cas, c'est vraiment hyper important parce que je vois trop de gens au quotidien qui reviennent qui ont été voir plein de personnes et qui reviennent avec les mêmes problématiques, donc on peut pas, c'est comme si vous alliez voir votre médecin, si vous avez un problème d'eczéma, il va vous donner une technique pour vous aider à vous libérer de ça ponctuellement, vous soulager, mais il va pas toucher la cause, d'accord, c'est voilà, vous avez fait un zona, vous faites des verrues, très bien, il y a des choses qui vont vous aider ponctuellement, comme pour le feu, on va venir couper le feu, ça c'est bien, on va soulager, mais pour l'avoir aussi expérimenté, quand vous avez des gens qui ont des grosses brûlures ou qui ont touché plusieurs zones du corps, la cellule même a enregistré un stress au moment du choc, au moment de l'accident, qu'il faut venir libérer également, et ça vient travailler sur tout ce qui est tissu, tout ce qui est nerveux, et bien souvent musculaire. Donc voilà, donc le petit topo, j'espère que je ne me suis pas trop éparpillée, pour que ça soit assez clair pour vous, n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin de plus de renseignements. Donc comme je vous dis, au mois de février, les animaux sont à l'honneur, les communications animales, les soins énergétiques aussi, pour vous permettre de découvrir ces pratiques qui sont pour moi hyper essentielles, parce que pour communiquer avec plein d'animaux, ils ont plein de choses à nous raconter, et généralement quand on les écoute, quand on peut verbaliser, on touche du doigt leurs besoins profonds, généralement l'humain qui vit avec a très bien compris, et comme il souhaite vraiment son bien-être, et ça permet d'harmoniser toute une famille. Voilà, on est parti, on va se faire un petit peu le ciel énergétique de la semaine du 30 janvier au 5 février. On va se tirer une petite carte des couleurs pour savoir un petit peu la teinte, ce que vous avez besoin de comprendre. Yes, on a l'argent. Ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour tout ce que vous voulez voir advenir dans vos vies, tous les choix que vous avez à faire. Si vous avez besoin d'aide, vous avez les ressources. On a tous cette capacité, ce potentiel d'auto-guérison. On sait vers quoi on veut aller, mais des fois on ne sait pas qui ou quoi est le plus bénéfique. Si vous vous posez la question régulièrement, si vous vous demandez qu'est-ce qui est bon pour vous, ça va venir. Faites-vous confiance, vous avez des ressentis et prenez pas vos décisions à la hâte. Par exemple, vous cherchez, j'en sais rien, un dentiste, vous allez regarder un petit peu les listings des dentistes autour de chez vous, vous allez regarder les avis et vous allez enregistrer un nom plus qu'un autre. Et donnez-vous plusieurs jours pour voir si ça vibre toujours autant et si c'est ok, allez-y. Donc faites-le pour plusieurs choses qui vous correspondent. Le vert tendre. Mon esprit reste jeune et ouvert à la nouveauté. Restez ouvert à des techniques qui vous parlent aussi, mais ça vous permet aussi d'avoir plus de discernement sur des choses qui vous animent. Donc, quand on reste ouvert à la nouveauté, c'est que des fois, il y a des choses qui sont peut-être des fois
plus simple qu'on aurait pu penser. Il y a des... voilà, essayez de voir un peu plus large que ce que vous viviez ou ce que vous voyez jusqu'à maintenant. D'accord, cette ouverture de conscience qu'on parle régulièrement, ça vous permet de vous attirer des choses qui sont en adéquation avec ce que vous êtes maintenant. Et puis à une époque, ça ne vous parlait pas, et au jour d'aujourd'hui, ça peut peut-être vous parler. Voilà, comme tous ceux qui se sont ouverts à la spiritualité, à une époque, il y a des choses qui ne vous parlaient pas, et maintenant c'est évident, il y a des signes qui vous parlent, il y a des situations que vous arrivez à mieux interpréter, parce que vous êtes ouvert aussi à une nouveauté. Et donc ça marche aussi très très bien dans les relations, dans les changements de paradigme. Quand on a des croyances aussi, n'oubliez pas, les croyances qu'on nous a éduquées, qu'on nous a imposées, que ce soit dans la société, que ce soit dans notre éducation, elles changent, elles évoluent en fonction de notre expérience et de ce que notre âme a envie d'expérimenter. Donc ce qui était ok à une époque ne le sera plus maintenant et vice-versa. Faites-vous confiance, restez ouverts tout simplement. Allez, on va aller voir un petit peu énergétiquement ce qui se passe. On ira voir aussi nos animaux par la suite, ce qu'ils ont à nous dire, un petit message. Allez, on y va. Je vais essayer du coup de ne pas vous faire une vidéo trop longue, mais j'ai fait quand même un petit préambule. Ça saute, on a de l'énergie qui est là. Donc soit il y a besoin de retrouver de l'énergie, retrouver de l'équilibre avec ce beau soleil au milieu. On a la protection et les sciences. Donc ça revient un petit peu à ce que je disais. Vous êtes de toute manière protégé pour vous ouvrir à d'autres façons de faire, d'autres techniques. Donc cette philosophie de vie, ça peut être une ouverture, comme je vous dis, voilà, tous ceux qui font des thèmes astrales, qui viennent regarder la psychogénéalogie, ça peut vous intéresser, ça peut vous parler. Mais c'est aussi prendre conscience que du coup, vous êtes des êtres extrêmement complexes, et tous différents, et ce qui parlera à un ne parlera pas à l'autre, bien évidemment. Donc vous êtes protégés pour aussi découvrir justement ça, cette richesse qui est à l'intérieur de vous, et qui a peut-être des techniques qui sont plus en adéquation. Peut-être, là je pense à l'iridologie, voilà, pardon, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Vous voyez, c'est vraiment cette sensation qu'il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs choses qui viennent à vous, qui vont vous aider à avoir plus de clarté dans votre vie, dans vos fonctionnements. Et c'est ce qui vous protège de toute manière pour l'instant, et c'est ce qui vous permet de retrouver de l'énergie. Donc, mettez en place toutes les techniques que vous avez au quotidien, le fait de revenir sur votre ancrage, de revenir en pleine conscience dans votre corps, ici, maintenant. Faites des pauses, essayez de voir quand vous êtes trop fatigué, comment vous pouvez regagner de l'énergie. Est-ce que vous avez besoin de vous reposer? Est-ce que vous avez besoin de changer d'alimentation? Est-ce que vous avez tout simplement d'un soin en particulier, mais que vous pouvez aussi vous faire? N'oubliez pas qu'il y a plein de méditations sur YouTube pour se réaligner, pour se rééquilibrer. Vous pouvez faire des auto-soins, vous pouvez demander l'aide de vos anges et de vos guides, vous aider aussi à recevoir des soins. Il y a plein de choses qui sont extrêmement intéressantes. Faites-vous confiance, vous êtes accompagné, et si ce n'est pas le cas, orientez-vous vers les personnes qui vous parlent. Allez, qu'est-ce qu'on travaille sur cette semaine ? Allez, qu'est-ce qu'on construit, qu'est-ce qu'on déconstruit, qu'est-ce qui vient à nous, qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre, de comprendre sur notre transformation là actuelle. L'espièglerie, vous avez peut-être besoin de légèreté, cette sensation d'avoir besoin de lâcher prise, de lâcher la grappe, de faire les choses de manière beaucoup plus spontanée, de vous faire confiance. Vous avez l'harmonie, les vies antérieures et la maturité. Alors, pour retrouver cette harmonie, effectivement, le fait de prendre conscience de vos vies antérieures, je vous en parlais tout à l'heure dans les soins. Pour moi, je vous ai expliqué que du coup dans les libérations, dans ce qu'on a vécu depuis qu'on est là, dans cette vie-là, dans ce corps que vous avez choisi, dans le personnage que vous êtes là, vous avez forcément plusieurs pans de libération, d'accord? On a dit qu'il y avait l'énergétique, le vibratoire pour s'aligner, pour revenir aussi dans l'essence même, d'être bien incarné sur Terre et d'être bien connecté à l'univers pour vous être bien branché, pour ressentir les choses, pour vivre et vibrer en fonction des vibrations d'aujourd'hui. Vous avez donc votre physique qui est là, d'accord? Vous avez vos émotions qui sont à prendre en compte et votre mental qui des fois vous protège, ok? Ça, c'est une part. Dans tout ce qui est travail de guérison d'âme, il y a aussi 3 grands pans, en plus de ce que je vous ai dit, qui sont plus subtils et plus profonds. Vous avez donc tout ce que vous avez créé, nourri, entretenu depuis que vous êtes enfant, d'accord? Donc ça apparente aussi les croyances, les conditionnements, tout ce qu'on a pu avoir, d'accord?
Vous avez tout ce qui est transgénérationnel, tout le sac à dos de papa et de maman qui vous a légué avec voilà, tout ce qu'il y a de bon, tout ce qu'il y a de moins bon, d'accord, mais que vous êtes vous décidé avant d'arriver sur Terre, vous vous êtes fait un contrat, un mandat d'incarnation dans lequel vous avez choisi de venir libérer certaines choses, ok. Donc ça, c'est important. Il y a ces deux éléments, ce que vous venez libérer qui vient du transgénérationnel parce que vous incarnez dans une famille particulière avec des gènes particuliers, ce que vous avez créé, nourri depuis que vous êtes petit, et vos vies antérieures, c'est-à-dire que suivant ce que vous avez vécu dans des vies antérieures, forcément, suivant comment vous êtes décédé, suivant ce que vous avez travaillé ou pas, des fois il y a des stigmates qui reviennent dans cette vie. C'est pour ça que c'est hyper important d'aller plus loin et plus en profondeur dans vos libérations, parce que des fois, ça m'est arrivé très régulièrement d'avoir des problématiques physiques qui arrivent chez des gens qui viennent d'une ancienne vie. C'est-à-dire que si à ce moment-là, au moment où ils ont vécu des choses ou des morts douloureuses, il y a eu des émotions qui ont été associées, il y a eu des choses qui ont été vraiment dans le corps physique impacté, ça revient pour que ça soit mis en lumière. Donc si je vous dis, comme je vous dis, si vous trouvez qu'il y a quelque chose qui revient régulièrement et que vous n'arrivez pas à trouver de solution avec la médecine classique, avec la médecine holistique, avec les soins que vous faites, c'est qu'il faut venir chercher plus en profondeur. Donc les vies antérieures peuvent vous permettre de toucher du doigt des fois une blessure en particulier. Vous savez qu'on a les 5 blessures de l'âme, il y en a même plus que ça: rejet, abandon, trahison, injustice, humiliation, mais que vous avez vécu aussi dans d'autres vies. Donc des fois, de comprendre ce qu'on a été dans une ancienne vie et ce qui a été associé comme émotion ou ce qui n'a pas pu être libéré, ça va vous permettre de comprendre pourquoi des fois vous êtes resté enfermé dans un schéma ou dans une situation pendant une période de vie. Une fois que vous en prenez conscience, vous pouvez travailler dessus et déjà ça se décristallise naturellement. Si besoin, vous avez des thérapeutes qui sont autour de vous. Voilà, moi je le fais, mais il y en a plein d'autres qui le font aussi. Faites-vous confiance, allez vers les personnes qui vous parlent, ça c'est vraiment hyper important. Choisissez des personnes qui ont aussi de l'expérience, je vous en supplie s'il vous plaît. Si ça vous parle pas, n'y allez pas, ok. Ça c'est vraiment hyper important. Je remets le point dessus, mais vraiment j'ai trop de personnes qui se perdent des fois dans certaines choses. Donc voilà, donc les vies antérieures peuvent vous aider vraiment à comprendre ce dans quoi vous avez pu être enfermé. Et par exemple, j'en sais rien moi, si dans cette vie vous avez du mal à concrétiser, dans votre vie amoureuse vous avez plusieurs partenaires, vous n'arrivez pas à avoir d'enfants, peut-être que dans une ancienne vie vous avez eu justement une vie de famille très comblée avec plein d'enfants et que vous n'êtes pas venu expérimenter ça dans cette vie là. Donc voilà, ça permet des fois, je dis pas qu'il faut venir expérimenter toutes les vies antérieures parce que ça, pour moi, c'est pas intéressant parce que ça peut vous donner une trame, mais si vous avez eu 6000 vies, vous n'avez pas expérimenté 6000 vies antérieures. Mais par contre, si vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui bloquent là, ça vous permet de faire un switch en arrière, de regarder ce qui allait pas. Et pour réajuster, réharmoniser, pour revenir là et défaire les nœuds, d'accord? C'est vraiment comme le jeu de l'élastique. Je prends toujours cet exemple, quand on était petit, on sautait à l'élastique. Et ben, vous passez sur cette ligne de temps où il y a eu une problématique, vous la guérissez, vous la libérez, et vous pouvez revenir ici en étant plus en harmonie, d'accord? Voilà, ça c'est la maturité, c'est ce qui va vous aider à harmoniser vraiment votre présent, votre vie. Donc, je pense que vraiment sur cette semaine, il y a cette sensation de profondeur, de subtilité qui est là, qui est importante. Et ça fait très longtemps que je vous en parlais dans les vidéos. Donc j'espère que j'ai été assez claire, en tout cas je le souhaite vraiment. C'est important de se prendre en compte, on est extrêmement complexe et on n'aura pas toute une vie pour libérer tout un tas de choses. Chaque vie en fait est là encore pour nous aider à faire encore un pan karmique, en faire un bon karmique pour aller dans notre unicité. Il y en a qui sont sur des fins d'incarnation, et d'autres non, donc il y a encore plein de choses aussi à expérimenter. Il y a des nouvelles âmes qui arrivent ici, j'arrive plus à parler, mais parce que forcément c'est des choses qui me tiennent extrêmement à cœur. Parce que des fois, il y a des gens qui me disent « Mais j'ai déjà assez travaillé, ça, je l'ai libéré, ça, j'ai fait... » Ok, mais on est là pour apprendre tous les jours, on est là pour harmoniser. C'est pas parce que vous avez travaillé, vous avez compris, vous avez libéré une blessure qu'il n'y en a pas d'autres qui vont arriver, que celle-ci va parvenir de manière plus subtile. Vous saurez les observer de loin et vous saurez dire « Ah ok, là ça touche à ça, il faut que je me repositionne, il faut que je revienne à l'intérieur de moi. » D'accord ? À chaque fois, c'est une notion un peu plus profonde, un peu plus subtile, hein, c'est vraiment hyper important d'en prendre en compte. On ne termine jamais quelque chose dans cette vie-là. Il y a encore plein de choses qui sont à expérimenter. Donc, donnez-vous cette possibilité de voir que, voilà, il y a des choses qui sont peut-être encore ici. Il y a peut-être encore des pans à nettoyer, à libérer. Et si vous êtes revenu là, dans cette vie-là, avec ces situations, avec cette famille ou avec, entre guillemets, les conflits que vous avez aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison et qu'il y a une résonance avec quelque chose du passé. Donc, on revient dessus et on avance. Bien évidemment, j'aime pas les gratter pour gratter. C'est pour ça que je vous dis, ça sert à rien des fois d'aller expérimenter, faire 150 vies antérieures. Ou pareil, quand j'ai des gens qui viennent en soins, qui ont vécu des choses traumatiques dans leur vie, s'ils ont déjà été voir des psys ou quoi que ce soit, on vient pas gratter pour gratter le pourquoi du comment ça s'est fait, quels ont été l'impact des rôles de chacun sur notre vie, mais
Ok, maintenant j'en suis là, comment je fais pour être plus en harmonie avec moi, comment je fais pour avancer sur mon chemin, comment je fais pour me libérer et être plus en accord avec moi, d'accord? Ça c'est hyper important. N'allez pas gratter pour gratter s'il n'y a pas besoin de gratter. Des fois il y a juste besoin d'harmoniser, de comprendre, de se pardonner, d'être en accord avec soi sur l'expérience que l'on a vécue, remercier pour tout ce qui a eu de bon dans ce qui a pu être inconfortable et avancer sereinement. Donnez-vous la possibilité d'être plus doux avec vous. Parce que vraiment, il y a énormément d'amour, on reçoit énormément d'amour en ce moment, il y a beaucoup de vibrations qui sont autour de nous. On est énormément accompagné, chose qui n'était pas le cas auparavant. En tout cas, on les ressentait moins, on avait moins de connexion. Maintenant, c'est vachement plus subtil. Donc maintenant, la libération, elle se fait de manière beaucoup plus légère et beaucoup plus agréable. Donc, vraiment, donnez-vous cette possibilité. Si ça résonne en vous, si ça vous parle, si vous sentez qu'il y a des choses à expérimenter, allez-y. N'allez pas expérimenter pour juste expérimenter et allez gratter pour gratter. D'accord? On est vraiment là pour harmoniser, pour être dans l'amour et dans le confort. Et c'est ce qui va vous permettre de retrouver de l'énergie. Ok? Si vous n'avez pas d'énergie, allez pas gratter pour rien. C'est pour ça que je vous dis, il y a des fois, le corps il a besoin de reprendre de l'énergie pour aller libérer des choses et il a gardé ça pendant longtemps parce qu'il n'est pas assez d'énergie pour le drainer. C'est un petit peu comme justement au niveau de la lymphe, puisque c'est la cellule même, hein. C'est elle qui porte toutes les informations de notre naissance, mais de bien avant, et en plus des anciens concepts, de tous les égrégores, de toutes les pensées qui ont été là autour de l'humain. Je suis en train de me perdre, je vais partir dans tous les sens. 1, 2, 3. Cette cellule même, en fait, des fois, elle a besoin d'être nettoyée. La lymphe, elle a besoin d'être nettoyée. Elle a 2 sortes de déchets. Elle a les acides et elle a les mucosités, elle a les glaires. Donc c'est important aussi de venir faire un travail. Et des fois, la lymphe ne peut pas se nettoyer si elle n'a pas assez d'énergie. Et généralement, c'est pour ça que vous avez des enfants tout petits qui développent des pathologies seulement à 2 ou 3 ans parce que jusqu'à avant, ils n'avaient pas assez d'énergie pour venir drainer tout ce que les parents aussi ont légué ou tout ce que eux, ils ont traîné d'autres vies. Donc n'oubliez pas que c'est des fois, on reprend l'énergie et c'est là où on est encore plus mal parce que des fois, c'est justement là où on nettoie. C'est comme quand vous décidez de vous remettre au sport ou faire un régime, c'est là où vous êtes plus fatigué parce que tout ça, toutes ces informations sont remises en circulation justement dans le sang et ça passe dans tous les organes qui doivent filtrer. C'est pour ça que du coup, si vous avez un organe en particulier qui revient dans les soins énergétiques, ou une zone du corps, c'est entre guillemets votre zone de faiblesse, mais c'est votre baromètre. C'est-à-dire que quand cette zone se réveille, c'est qu'il y a besoin de venir apporter du soin et beaucoup d'amour parce que c'est cet organe-là qui vous prédomine. Il y a des gens qui ont des problèmes de dos, d'autres ça va être viscéral, d'autres ça va être vraiment plus organique. Et cet organe qui est là en particulier, c'est pas une plaie, c'est pas une tare, c'est justement si c'est quelque chose qui est récurrent, c'est quelque chose qu'il faut prendre soin parce que du coup quand il est en déséquilibre, du coup ça va vous fatiguer. Donc il faut lui réapporter un petit peu d'énergie pour harmoniser tout le reste. Voilà, allez. J'espère que je ne m'éparpille pas trop, que je ne vous perds pas et que ça vous parle. Voilà, le principal, c'est que les personnes qui ont besoin de recevoir ces messages les reçoivent et j'essaye, en tout cas, j'espère être la plus claire possible et la plus explicite. Voilà, donc encore une fois, il n'y a jamais de jugement dans tout ce que je vous dis. C'est une approche différente, une approche peut-être plus globale, des fois plus précise pour certaines choses, plus subtile, encore une fois je prends ce terme, mais c'est quelque chose qui me parle bien. Allez, votre état d'esprit là, sur cette semaine. On a le pendule à l'envers et le 2 de coupe. Ah, c'est rigolo ce pendule à l'envers. Moi, je les interprète pas à l'envers, mais du coup, ça me donne cette sensation. Vous voyez, l'un, il est un petit peu lié et c'est une période de pause. C'est une période, justement, on a besoin de voir les choses différemment. L'un, c'est comme si, justement, vous aviez envie de faire une bascule. Vous savez, c'est un petit peu comme en hypnose, quand on fait ce système de bascule, c'est qu'à un moment donné, on passe sur un autre plan et on peut inverser les choses. Sur 2 de coupe, c'est ce besoin d'être en fusion, mais ça peut être en fusion avec soi-même. Pour moi, c'est aussi très important dans sa polarité féminine et masculine. Dans vos capacités, n'oubliez pas que même si vous avez une énergie prédominante, que ce soit féminin ou masculin, vous avez une autre part en vous qui a besoin aussi de s'exprimer, qui a besoin de libérer des choses. Ça peut être aussi l'union avec quelqu'un, ça peut être l'association. Qu'est-ce qui a pu vous bloquer? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous êtes bloqué ou vous aviez du mal à comprendre les choses? Justement, en inversant votre façon de voir les choses, en essayant de prendre les choses dans la globalité, vous allez aussi comprendre vos fonctionnements et forcément comprendre l'autre. C'est extrêmement complexe parce que souvent, on a tendance à voir l'autre en fonction de notre prisme à nous. C'est comme avec nos animaux. Souvent, j'ai des gens qui vont essayer d'interpréter ou de comprendre leur animal en fonction de ce qui est bon pour eux. Mais
ils ont aussi leur fonctionnement. Et les autres, c'est pareil. Donc, du coup, c'est vraiment essayer d'inverser, de voir, ok, moi, je ne me connais pas forcément entièrement. Donc, du coup, ça va être difficile de porter un jugement ou d'essayer de comprendre l'autre si déjà, moi, je ne sais pas comment je fonctionne. Donc, le fait d'inverser les choses, c'est d'essayer de voir un petit peu, vous, qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Quelles sont vos propres limites? Et de pouvoir les exprimer clairement pour que ça soit clair à l'autre également. C'est vraiment comme une partage de territoire. Si on arrive à se respecter et à se comprendre plus en profondeur soi-même, ça sera beaucoup plus facile de pouvoir essayer de comprendre l'autre avec le plus d'amour et de bienveillance. D'accord? Allez, vers quoi on tend du coup avec tout ça? On a le roi d'épée, on a besoin justement encore une fois d'être peut-être de poser des limites un peu plus fermes sur encore une fois sur le dos de denier. C'est cette capacité justement de pouvoir jauger, trouver un équilibre entre soi et les autres pour pouvoir concrétiser des projets, pour savoir comment où aller. Moi j'ai vraiment cette notion que peut-être que là vous avez besoin vous de poser clairement vos limites et vos besoins, d'essayer de les identifier. Vous pouvez prendre un petit papier et de voir du coup faites-le. Prenez une feuille pour une partie de feuille pour chaque situation. Que ce soit dans votre vie à vous, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans vos relations sociales, amicales, professionnelles. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous met en joie? Quelles sont vos limites? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous sentez débordé, dépassé, en perte d'énergie? Qu'est-ce qui au contraire vous fait du bien? Et essayez de regarder les parts de vous que vous pouvez justement prendre soin et légitimer pour retrouver cet équilibre, pour retrouver cette harmonie. Parce que c'est hyper important, vous n'allez pas changer les autres, vous n'allez pas changer les situations. Par contre, en modifiant certains aspects de votre vie, vous allez vous rendre compte que vous allez vous agrémenter et qu'il y a des situations que vous ne pourrez pas changer mais que vous allez pouvoir voir de meilleure façon. Vous voyez, c'était un petit peu le questionnement que j'avais parce que là, vous devez peut-être entendre les travaux dehors et il va y avoir des gros travaux sur ma terrasse. Et je me dis, oh là, ça va être dur pendant 4 mois, les volets fermés, du bruit, casse du béton. Je travaille aussi beaucoup chez moi, beaucoup en extérieur, mais je me dis ça va être difficile pour moi. Et je me dis, mais qu'est-ce qui va être harmonieux? Je ne vais pas arrêter ces travaux ils sont lancés, je ne suis pas la seule ici à les vivre, mais je me dis, qu'est-ce qui va être le plus en confort avec moi? Et c'est là que j'ai trouvé des techniques, je vais aller vous faire des vidéos en extérieur. Bref, je ne vais pas vous expliquer ce que j'ai trouvé, ce qui était bon pour moi, mais c'est pour vous donner un petit peu une trame de dire, ok, cette situation, je ne peux pas la changer, mais comment je peux faire pour que ça soit le plus confortable pour moi et que je vive au mieux ces choses-là? Si vous avez du bruit incessant autour de vous, mettez-vous un casque, trouvez des activités en extérieur, essayez de vous apaiser en méditation. Mais ça peut être aussi quand vous êtes au travail, si vous êtes dans un environnement qui est très bruyant. Comment vous pouvez faire justement pour que ça soit le plus agréable et que vous subissiez pas? Parce qu'à la fin de la journée, tout à l'heure on avait l'énergie, vous pouvez perdre de l'énergie par rapport à tout un tas de situations que vous voulez maîtriser. Alors bien évidemment, les gens vont dire oui, lâche prise ou essayer de passer à autre chose ou sois moins rigide. C'est pas toujours évident parce qu'on le voit de toute manière depuis tout petit, les enfants aussi, ils ont envie que la journée elle se passe comme ils veulent. Et j'ai envie de dire, c'est complètement humain d'avoir envie que ça se passe dans les bonnes conditions telles que nous, on l'a envisagé. Mais la vie, elle nous fait expérimenter pour aller chercher des choses un peu plus en profondeur. Si vous avez des difficultés, regardez comment ça peut être plus harmonieux. Quelles sont les ressources que vous avez au fond de vous pour que ça soit le plus léger. Vous n'allez pas enlever la problématique, mais du coup, vous allez vous rendre compte que il y a peut-être 15%, 20% ou après 30, 45, 60% de choses qui vont être plus agréables et qui vont vous permettre d'accepter au mieux cette situation. Soyez fiers aussi de tous les petits pas que vous faites dans une journée. Si vous vous rendez compte que vous avez réussi à mieux gérer une situation, soyez content de vous. N'essayez pas d'attendre que ça soit la perfection, puisque justement c'est un chemin d'apprentissage. Si vous êtes en train d'expérimenter ça, c'est que vous êtes en train de trouver justement vos bases, vos repères, et ça se fait pas comme ça. Et des fois il faut réajuster en fonction des humeurs, en fonction de ce qui s'est passé la veille, en fonction de ce que vous projetez, en fonction de ce qui se passe au niveau des lunes aussi, de tous les portails, en fonction des paramètres que vous avez dans votre vie. On ajuste en permanence. Donc essayez vraiment de poser vos propres limites pour justement être capable de les communiquer avec le plus de douceur et de pouvoir être dans l'échange et dans le partage équitable, harmonieux au quotidien. Voilà les amis. Allez, on va aller voir les petits conseils et puis après je vais passer au message pour nos amis, les animaux. Allez, les conseils sur cette semaine. Qu'est-ce qui pourrait nous aider à bien appréhender cette semaine ? Sachant qu'on est d'accord, c'est intense. On a tous nos petits lots, on fait tout ce comme on peut avec ce que l'on a. Allez, le roi de coupe. On est justement sur la gestion des émotions. J'ai beaucoup de cartes. 6 de denier, re de denier, 3 de coupe, l'amour. Votre objectif, c'est de revenir sur vous,
Donc, sur vos émotions, on est d'accord que du coup, il n'y a pas que vos émotions qui comptent, mais de les appréhender, de les écouter, ça va vous permettre de savoir quelles ressources vous avez pour du coup gérer au mieux de la tristesse, des excès de colère, de la joie, voir un petit peu comment vous pouvez vous positionner dans votre corps, vous satisfaire de petits moments, de choses qui sont agréables. Si vous avez des douleurs dans votre corps, et ben, quand vous n'avez pas ces douleurs-là, comment vous sentez, essayez justement d'apprécier ces moments-là pour que quand vous êtes en souffrance, vous pouviez vous remettre un petit peu comme en mode d'ancrage, comme en mode de mantra, de se remettre dans cette sensation que quand votre corps il est bien, comment ça fait? Vous êtes en pleine transformation de toute manière, on le voit ces derniers temps, c'est quand même assez fort, c'est assez puissant au niveau des énergies. Il y a plein de choses qui se passent, il y a beaucoup de deuils qui sont autour de nous, mais c'est des deuils, c'est des petites morts aussi qu'on a à l'intérieur de soi. Vous voyez, depuis tout à l'heure, il y a un truc qui me racle. Je suis en train de m'enfumer avec l'encens aussi. Mais vous avez peut-être des choses à communiquer, à exprimer, vous avez peut-être des choses à dire. Et peut-être que du coup, vous avez du mal à les exprimer. C'est pas facile d'aller exprimer ses limites ou ses besoins à des gens qui sont en face de nous, des fois surtout quand il y a des conflits. Donc plus vous allez pouvoir accueillir une émotion et comprendre justement dans votre parcours de vie, qu'est-ce qui a fait que du coup ces émotions elles sont prédominantes, vous allez vous rendre compte que la situation qui est en face de vous n'est pas le problème. Elle vient juste remettre en lumière et bien tout simplement quelque chose qui est à comprendre, appréhender, intégrer. Comme je vous disais tout à l'heure dans les pans de libération, effectivement c'est complexe, mais déjà de prendre en compte qu'il y a différentes couches en vous qui vibrent et qui ont besoin d'être en résonance. Vous travaillez sur l'énergétique, c'est super, c'est merveilleux et c'est très bien et félicitez-vous-en, ça veut dire que vous êtes connecté, ça veut dire que vous avez un super ressenti. N'oubliez pas que comme nous sommes des êtres incarnés, nous avons notre corps à prendre en compte. Prenez soin de votre corps, faites de l'activité physique, faites des activités créatrices, parlez à vos organes. Ça peut paraître tout bête, mais c'est hyper important. Vos organes travaillent en permanence pour justement que vous ayez un corps en bonne santé et qui ait un bon fonctionnement. Vos émotions, du coup, vont travailler sur ces organes. Votre mental aussi. Donc, il faut que vous puissiez revenir à l'inverse le plus souvent possible. Votre mental va venir des fois vous auto-saboter et du coup, ça va vous limiter dans votre corps physique avec des douleurs et ça va déclencher certaines émotions avec, par exemple, de la frustration. Revenez à la base. Ok. Comment je peux faire pour décortiquer ça? J'ai cette notion de frustration par rapport à cette situation. Comment je peux voir les choses autrement? Est-ce que je ne peux pas envisager quelque chose de plus harmonieux? Essayez de remercier votre corps de vous avoir envoyé ce message. Remerciez vos organes de travailler et de travailler la régénération en permanence parce que sans que vous vous en rendiez compte, ça travaille en permanence justement. Votre sang est drainé régulièrement. Vos organes épurent plein de choses. Ils traitent les informations, les nutriments pour que vous soyez en bonne santé. Donc, n'oubliez pas de faire le retour à l'inverse et même si vous apportez de l'énergie, apportez-vous de l'amour. Revenez toujours sur quelque chose d'hyper simple, d'hyper basique, de vous aimer vous comme l'univers peut vous aimer, comme vous pouvez aimer certaines situations de vie. Appréciez-vous, revenez vraiment sur ce qui est bon pour vous. Profitez quand vous êtes avec d'autres personnes de ces bons moments. Remplissez-vous, galvanisez-vous de ces sensations et c'est ce qui va vous aider justement à mieux apprendre ces transformations avec le plus de douceur possible. Encore une fois, comme je vous le disais, même si nous sommes des êtres complexes et même des fois si les libérations peuvent être complexes, une fois que vous touchez du doigt qu'est-ce qu'il y a, ça peut se faire aussi très simplement, tranquillement, en épuration. Il n'y a pas besoin que ça soit violent, il n'y a pas besoin que ça soit difficile. Du moment que vous avez l'intention d'être en accord avec vous et que vous avez décidé de vous aimer, ça peut se faire aussi naturellement. Regardez les animaux, quand ils ont besoin de recevoir des soins comme ça, ils viennent naturellement. Ça c'est pareil aussi, c'est un message que je vous donne. Si vous faites intervenir quelqu'un et que l'animal est planqué, qui ne refuse le soin, c'est que c'est pas ok. Des fois, il y a des animaux qui vont venir chercher des soins pendant 40 minutes, des fois en 5 minutes. Du moment que l'animal part, faut pas forcer, c'est que le soin est terminé pour lui. Ça c'est aussi hyper important, c'est ce que je vous ai pas dit tout à l'heure. Mais autant un humain, quand vous allez travailler dessus ou quand vous allez recevoir un soin, vous sentez des choses qui se passent, vous sentez comment ça peut travailler dans les jours qui viennent dans la libération, quand le soin s'infuse aussi un peu plus dans le corps, vous voyez des choses qui se transforment. Un animal, non. Donc des fois, ça c'est pareil. Il y a une notion de distance à émettre pour un animal. Des fois, lui, il va pas comprendre, même s'il sait qu'il a besoin d'être libéré, il va pas comprendre ce qui se passe, il va pas se comprendre ce qu'on est en train de faire sur lui. Des fois, il y en a qui réagissent mal. Donc, c'est pour ça hyper important que vous ayez quelqu'un de confiance qui soit capable de vraiment bien communiquer
pour mettre l'animal aussi en prédisposition et écouter ses besoins. Ça, vraiment, c'est hyper important parce que moi, ça m'est arrivé d'avoir des animaux qui avaient besoin d'être pris dans les bras vraiment pour les soigner et d'autres qui avaient besoin d'avoir une certaine distance physique et qui étaient là. Et c'était complètement OK. On a tous une sensibilité différente. Il y a des gens qui ont besoin d'une distance. Et bien pour les animaux, c'est pareil. Voilà. Allez, on y va. Petit message pour les animaux parce que sinon, je vais repartir... et je vais vous faire une vidéo super longue et c'était pas l'objectif, mais c'était important de vous mettre certaines choses quand même en préambule. Allez, pour les animaux à poil, à plumes, à pic, à écailles, tous les animaux de notre quotidien, quel est le message qu'ils ont besoin de donner, de passer aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux vous transmettre pour les aider? Ditatami. Page de baguette, récolte, ditatami. Je pense que là, il y a certains animaux qui peuvent être aussi des fois perdus. Parce que comme ils vivent avec nous, n'oublie pas qu'ils sont éponges et qu'ils prennent nos émotions. Si vous êtes par exemple dans un certain marasme où des fois vous êtes fermé, vous n'allez pas vous rendre compte, mais en fait l'animal va le ressentir aussi. Et des fois les animaux vont se caler sur les émotions, vont absorber nos émotions. Donc il y a ce besoin aussi de, et ben là vraiment avec le page de baguette, de libérer, de nettoyer, de les soigner. De les soigner, donc ça peut être tout simplement avec des câlins d'amour, tout simplement l'amour nettoie et libère énormément de choses, de leur donner ce temps-là et pourquoi pas de leur exprimer aussi que si vous n'êtes pas bien, bah c'est pas de leur faute, voilà, tout simplement. Vous pouvez leur parler comme si c'était un ami, un confident, comme vous pourriez le faire à vos enfants, de dire bah écoute en ce moment je suis pas très bien, c'est pas à cause de toi, c'est que je vis des choses qui sont pas très rigolotes, mais toi je t'aime plus que tout le monde et vous leur faites un gros câlin, vous essayez au maximum d'être dans cet espace de partage, de complicité. C'est important de leur expliquer parce que du coup ils peuvent avoir l'impression si vous êtes fermé ou si vous restez dans votre bulle, on se rend pas compte des fois quand on est dans nos pensées, on est dans notre mental. Et en fait, eux, ils sont à côté. Et en fait, ils ont l'impression un petit peu des fois d'être rejetés ou d'être abandonnés. Donc, c'est très important pour eux d'entendre et de comprendre. Alors, ils ne vont pas le comprendre avec les mots comme nous, on va avoir un vocabulaire. Mais dans l'intention, dans la vibration, ils vont complètement le ressentir. Et ça, n'en doutez pas parce que vraiment, c'est juste extraordinaire de pouvoir exprimer ce que vous ressentez à votre animal et lui expliquer qu'il n'est pas en cause. C'est important. Parce que là, j'ai des animaux qui peuvent se sentir des fois tristes. Parce que l'humain rentre à la maison avec des problématiques, avec un fardeau, avec une journée, avec une fatigue et avec l'animal sans forcément le communiquer. Et l'animal dit mon maître il est pas bien, c'est peut-être à cause de moi, vous voyez. Et donc du coup ils vont pas être dans cette notion de culpabilité comme nous on va pouvoir l'être, mais ils peuvent avoir tendance à prendre un petit peu trop de choses sur leur dos. Donc c'est vraiment important de pouvoir leur communiquer que ils sont également source de bien-être pour vous et que vous avez de la chance de les avoir dans votre vie. Ça, c'est important de leur rappeler, de les prioriser pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils vous apportent et vraiment pour la richesse de la connexion que vous avez autour d'eux. Donc vraiment, c'est important, je pense, parce que on ne se rend pas compte quand vraiment là j'ai des gens qui sont dans une forme mentale assez triste, donc ça ne parlera pas à tout le monde bien évidemment, ou qui sont enfermés dans des formes pensées ou dans des choses, vraiment j'ai des gens là, qui sont très très enfermés dans leur tête. Il y a plein d'animaux autour qui sont là et qui ne demandent qu'à être, qui ne demandent qu'à vivre, qu'à partager, et en fait c'est comme si du coup l'humain ne le voyait pas et ils ont l'impression de du coup d'être un peu à part. Donc, n'oubliez pas de leur rappeler à quel point ils sont importants dans votre vie et que même si vous êtes enfermé dans votre mental, ne culpabilisez pas par rapport à ça, vous avez besoin de comprendre. Mais en fait, du coup, le fait de comprendre que des fois, ils peuvent se sentir un petit peu à part, ça va vous aider à vous donner des moments de priorité, d'accord? Parce que des fois, vous pouvez dire, ok, mais je vais le promener, ça lui fait du bien, il se balade et tout. Mais même dans ces moments-là, ils peuvent vous voir toujours enfermé dans votre bulle mentale et dans un côté très cérébral. Donc, n'hésitez pas à leur expliquer. Et dans les moments que vous partagez, essayez de vous donner la possibilité de vous émerveiller de ce qu'ils font et d'essayer de sortir de votre mental. C'est pas toujours facile, on est bien d'accord. Se lâcher la grappe et lâcher prise sur des choses qui reviennent récurrentes, c'est pas évident. Par contre, de revenir dans un corps physique, ça va vous aider à revenir là pleinement dans l'instant présent. C'est pour ça qu'un câlin avec un animal, c'est génial. Ça vous permet en même temps, quand vous le caressez ou quand vous êtes en présence, de vous connecter à quelque chose d'autre que votre problématique. Et ça va aussi grandement vous aider. Si vous restez enfermé dans votre mental, dans vos pensées, c'est ok, c'est votre fonctionnement et vous en avez besoin. Mais essayez le plus souvent possible d'expliquer du coup à l'animal qui est avec vous qu'il n'est pas
la cause de votre problématique. Ça, c'est important. Comme vous pourriez faire à vos enfants ou à votre conjoint, votre conjointe, à votre famille, quand vous êtes voilà, dans des problématiques, à dire en ce moment, je ne suis pas très bien, je ne suis pas très en forme, expliquez-leur. Voilà, tout simplement. Donc, n'hésitez pas. Quitte à paraître gaga, mais parlez-leur. Ils ressentent de toute manière et vous sentez de toute manière autour de vous, il y a des animaux qui ont besoin de ça. Donc, voilà, ça leur aidera aussi à revenir dans leurs énergies. Comme je vous dis, les animaux, ils ont une capacité de nettoyage et d'épuration bien plus grande que nous, du moment qu'ils retrouvent vie et qu'ils sont en pleine nature. Donc, aidez-les à justement à se nettoyer tout simplement voilà, de manière naturelle. Et puis, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Il y a plein de techniques en homéopathie, en fleurs de bac aussi, qui existent pour les animaux, qui leur font énormément de bien. Voilà les amis. Je vais vous faire plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à partager si vous sentez qu'il y a des gens qui auront besoin. Je vais essayer de vous mettre la minuterie. Comme ça, si vous n'avez pas besoin d'écouter toute la vidéo ou s'il n'y a qu'une partie qui vous intéresse, voilà, si vous avez besoin de partager à des gens qui ont besoin d'écouter qu'un petit morceau, je vais essayer de vous faire ça. C'est pas facile pour moi, mais je vais essayer de vous le timer. Comme ça, du coup, ça pourra peut-être parler au plus grand nombre. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Gardez confiance en vous. Faites confiance à vos ressentis. Ça, c'est hyper important. Demandez de l'aide autour de vous avec des personnes expérimentées et de confiance qui vous parlent, qui résonnent avec vous. Et sinon, demandez aussi d'être accompagné par l'amour et par la lumière. Je vous fais des gros bisous encore une fois. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et à très bientôt.